Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais terminer ce que j'ai commencé dans la vidéo qui parle des identifiateurs et les types de base. Donc, je vais vous parler sur la conversion de type de données, c'est-à-dire le fait de convertir ou bien de modifier le type d'une donnée en une autre. Exemple, on travaille sur un type float, comme ça, et on veut supprimer les chiffres après la virgule, c'est-à-dire convertir float vers int. Donc cette opération peut être réalisée de deux manières. Il y a la manière explicite, il y a la conversion implicite. La conversion implicite consiste en une modification de type de données effectuée automatiquement par le compilateur et stocker un type de données dans une variable déclarée avec un autre type, ainsi que le compilateur ne retournera pas d'erreur mais effectuera une conversion implicite de la donnée avant l'affecter à la variable. C'est-à-dire, si je vais vous donner un exemple de gmint x, comme ça, et j'ai un float est égal à 32,23. Donc si j'ai fait x est égal à f, donc automatiquement la valeur de x ici est égale à quoi? Donc c'est 32. Donc ça, il y a une conversion implicite effectuée automatiquement par le compilateur. Vous voyez ici, il y a les chiffres après la virgule, mais dans la compilation, ils sont disparaître. Donc, je vais vous compiler. Donc, dans la compilation, c'est 32. Donc c'est ça la conversion implicite. Donc je vais passer maintenant à la conversion explicite, c'est l'opération cast. On parle de l'opération cast. Cette conversion consiste en une modification de type de données forcée. C'est pas automatiquement par le compilateur, mais manuellement et forcé par moi-même, par vous-même En fait, on utilise un opérateur dit de cast. C'est-à-dire un opérateur, c'est un mot réservé en langage C bien sûr, pour spécifier la conversion. Donc c'est l'opérateur cast. Donc je vais vous parler de ce cast. L'opérateur cast est tout simplement le type de données dans laquelle on désire convertir une variable entre des parenthèses précédant la variable. C'est-à-dire, ici, ça c'est une variable float. Je veux la convertir en int, donc je vais faire entre parenthèses et je vais faire le type que je veux. Ça c'est l'opération cast. Donc si je compile maintenant, si je compile par exemple, je vais trouver c'est la même chose que la conversion implicite. Donc c'est ça ce qui concerne le type de base et la conversion entre eux. Donc on passe directement pour parler sur la concept d'une variable. Je ne vais pas parler beaucoup sur la concept d'une variable parce que j'ai déjà expliqué ça dans la première vidéo de l'introduction. Donc les règles d'une variable. Bon, le concept d'une variable. Donc une variable est un objet repéré par son nom. Donc repéré par son identificateur comme j'ai déjà dit. Pouvant contenir des données qui pourront être modifiées lors de l'exécution du programme. Cette variable, je peux la modifier au cours de l'exécution du programme, comme vous voyez ici dans notre programme. Cette variable x elle ne contient pas des données, mais au cours de l'exécution de variable, elle est affectée par une valeur qui est 32. J'espère que vous avez compris maintenant c'est quoi une variable en tant que définition. Donc, les variables en langage C sont typées. Donc cette phrase est déjà dit, c'est-à-dire que les données contenues dans celle-ci possèdent un type, sont stockées dans la mémoire et occupent un nombre d'octets dépendant du type de données stockées. Donc dans la dernière vidéo, donc chaque type de base, chaque type de données a un nombre de octets. Donc en langage C, les noms des variables peuvent être aussi longues de l'on désire. Donc toutefois le compilateur ne tiendra compte que de 32 premiers caractères. Donc c'est ça l'information. Les variables doivent répondre à certains critères. Donc il faut prendre par cœur ces critères
pour s'adapter à créer des variables et ne pas tomber dans des erreurs de compilation et perdre le temps dans un programme simple ou rien comme ça. Donc les variables doivent répondre à certains critères. Un nom de variable doit commencer par une lettre, déjà dit. Le nom des variables peut comporter des lettres et des chiffres et le caractère souligné, il est autorisé. C'est-à-dire comme ça. Ce caractère, il est autorisé. Mais les espaces ne sont pas autorisés. Les nombres de variables ne doivent pas être des nombres réservés au langage C. Donc les mots réservés au langage C sont déjà affichés dans la dernière vidéo. Donc, je vais vous donner un petit exercice, donc une liste des variables, des nombres de variables, et vous allez choisir c'est quoi les variables, la déclaration des variables qui est correcte. Donc à la fin de la vidéo, vous allez voir la correction. Et bien sûr, vous allez dire la raison pourquoi il est incorrect. Donc, la déclaration des variables, donc comme vous avez vu, donc je déclare toujours des variables, mais quel est le critère que j'ai utilisé? Donc pour pouvoir utiliser une variable, il faut la définir, lui donner un nom, c'est-à-dire identificateur, mais surtout un type de données à stocker afin qu'un espace mémoire conforme au type de données qu'il contient soit réservé. Donc c'est déjà expliqué. Donc une variable se déclare de la façon suivante. Donc le syntaxe en général c'est type, donc nom de la variable et point virgule. Donc c'est ça la déclaration en général d'une variable. Donc ou bien sûr il y a plusieurs variables de même type. Donc s'il y a plusieurs variables de même type, je peux faire une virgule et ajouter un autre variable comme ça. Donc ce sont 5 variables de même type. Je peux faire virgule directement, ne pas répéter la même instruction. Affectation d'une donnée à une variable. Donc déjà expliqué. Donc l'opérateur de l'affectation c'est égal. Si j'ai fait int x, l'opérateur de l'affectation c'est égal. Donc il y a la différence entre égal et affectation. Ça c'est une affectation. Et pour faire égal, c'est comme ça. Mais c'est égal, on le fait tout simplement dans les conditions. Si on veut dire par exemple, si x est égal à 1, on va faire telle instruction. Donc c'est ça ce qu'on va réviser, Inch'Allah, dans les autres vidéos. Ce sont les structures itératives et les structures conditionnelles. C'est ça ce qui concerne l'affectation. Donc l'initialisation d'une variable. Donc la déclaration d'une variable ne fait pas que réserver un emplacement mémoire ou à stocker la variable. Si j'ai fait comme ça, donc tout simplement le compilateur il réserve un espace mémoire, c'est un espace mémoire de 2 octets par exemple, mais il est vide. Donc l'initialisation des variables, c'est-à-dire on stocke une telle donnée dans cette variable. Donc affecter une valeur initiale à la variable lors de sa déclaration, on parle alors d'initialisation. C'est-à-dire ça c'est l'affectation, mais l'initialisation se fait à la déclaration comme ça. Donc c'est ça une initialisation directement. Portée et la visibilité de variables. Dans la première vidéo d'introduction de langage C, j'ai fait j'ai dit une remarque, c'est que les variables globales et les variables locales. Donc selon l'endroit où on déclare une variable, celle-ci pourra être accessible, visible partout dans tout le code. Donc elle peut être visible dans tout le code, mais si j'ai déclaré ici et dans une portion confinée de celle-ci à l'intérieur d'une fonction par exemple. Donc même si c'est une fonction, si je déclare une variable ici, donc dans une autre fonction ici ou bien ici, donc il est inaccessible ou bien invisible. Donc c'est ça ce qui concerne les variables. Donc c'est la variable globale et la variable locale. Donc c'est une explication. Donc on va préciser plus dans les autres vidéos des fonctions. C'est quoi une variable globale, c'est quoi une variable locale. Donc maintenant on est constante. Donc pour déclarer une constante, c'est tout simplement on fait le mot réservé en local, ou bien le mot define, et on fait par exemple max ou bien pi. Si on fait pi par exemple est égal à 1,5. C'est ça déclaration de constante, c'est-à-dire ce mot, c'est un identificateur, il est donc il va remplacer la valeur 3,14 dans tout le programme. C'est
Ou bien je peux déclarer de la façon suivante avec l'opérateur const int, par exemple a est égal à 26. Donc const, cet opérateur est permis de former cette variable en une constante, c'est-à-dire une constante. Donc ça, c'est ce qui concerne les constantes et les concepts des variables dans le langage C. Donc j'espère que vous aimez la vidéo. J'espère que j'explique bien. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des conseils pour moi, donc n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires, la boîte de commentaires. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne. Et merci.